moi, la francophonie, c'est mon identité, c'est vraiment qui je suis et c'est vraiment comment je veux vivre. Pour moi, ma francophonie, c'est la communauté, la grande communauté d'Edmonton qui est extrêmement généreuse, extrêmement large, extrêmement unie par ses activités sportives, culturelles, au niveau des éducations pour les enfants. Pour moi, la francophonie, c'est mon cœur d'Alberta. Pour moi, la francophonie, c'est l'opportunité. C'est les opportunités de communiquer avec des gens qui viennent de partout dans le monde, des opportunités de créer des liens avec des personnes qui viennent d'autres cultures, d'autres backgrounds que tu ne pourrais pas, d'une autre manière, créer ces liens si vous ne parliez pas la même langue. Pour moi, la francophonie, c'est l'opportunité de travail, l'opportunité de travailler en anglais, en français et en d'autres langues que je peux apprendre. Et pour moi, la francophonie, en dernier, c'est ma langue, l'une de mes langues maternelles en fait. Pour moi, la francophonie en Alberta, c'est vraiment de connaître mes racines les plus profondes et de ces racines de cette terre. C'est ma musique, c'est mon amour, c'est la façon dont je vis de façon bilingue, mais ma francophonie, c'est ce qui amène ce cachet, un autre genre d'intelligence à la façon dont je vis et la façon dont je communique avec les gens. Pour dire là, à quel point que l'ACFA, la communauté, était aussi co-responsable de tout ce qui est arrivé, même si c'est une initiative qui est venue de Radio-Canada à la base, c'est que cette année, pour le 30e Chante-Ouest, qui revient au Bercail, parce que ça a commencé ici, ça fait le tour des 4 provinces, puis là, ça revient ici, et des 2 territoires maintenant. Puis, on co-remet, je ne sais pas si c'est un verbe, mais on co-remet le prix hommage qu'on remet annuellement, on le remet à la CFA provinciale et à CHFA, justement en hommage puis en souvenir justement de cette initiative-là qu'ils ont eue. Parce que oui, ça a développé la communauté ici, mais en plus de ça, c'est le coup de pouce dont on avait besoin à l'époque pour lancer ça sur aussi l'échelle interprovinciale. Parce que si on n'avait pas réussi le premier, je ne sais pas à quel point on aurait eu le vent d'un voile pour faire le deuxième. Donc ça, c'est quelque chose de bien important et que je suis content qu'on marque. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient? Tu sais, je veux dire, on est arrivé à un certain point. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. L'industrie de la chanson ici, c'est pas encore une industrie autonome. Je veux dire, aujourd'hui, tout se passe un peu en interaction. Qu'est-ce qui va arriver, mettons, dans 20 ans, dans 30 ans, mettons qu'on veut avoir un chiffron de thématique? Bien, dans 30 ans, je pense qu'il va y avoir... La communauté va être un peu différente. Je m'excuse, mais c'est parce que j'hésite un peu à le dire, mais la communauté va être vraiment différente. Puis où est-ce qu'il va y avoir le plus gros changement, d'après moi, puis on le voit déjà opérer avec toutes les influences extérieures qu'on a. On va avoir, maintenant, on a beaucoup, par exemple, d'Africains qui viennent, puis on les retrouve beaucoup au Chante-Ouest aussi. Il y a eu des années où est-ce que le Chante-Ouest a été remporté par deux personnes d'origine africaine. Donc, il y a comme une mouvance de ce côté-là. Puis aussi, il commence à avoir des gens, je veux dire, on a des gens qui s'intègrent dans la communauté autre que ça. Qu'est-ce qui va arriver, moi, je pense, dans 30 ans? C'est qu'on va avoir une toute autre francophonie ici. Les gens de souche comme tels vont devenir plus une référence. Comme il se doit d'ailleurs, parce que je pense que c'est un processus normal. Ça va se passer beaucoup ailleurs, mais je pense que... Puis moi, je suis déjà un peu nostalgique de ça, parce qu'au début, on aimait cette idée-là quand même d'avoir des gens de souche et de promouvoir la culture d'ici. Mais je pense que si j'étais là dans 30 ans, je serais tout aussi content de promouvoir la nouvelle culture francophone de l'Alberta à ce moment-là. Alors la francophonie, pour moi, la francophonie de l'Alberta, c'est très simple à dire. C'est celle qui me réveille le matin, c'est celle avec laquelle je vis le jour et c'est la dernière souvent à laquelle je pense le soir avant de me coucher. La raison, c'est très simple. Je travaille sur l'histoire, sur la géographie de la francophonie depuis maintenant 40 ans et j'ai pas l'intention d'arrêter demain matin. Donc pour moi, c'est mon carburant. Voilà.